constitue avec Borges, qui est suspendu, qui a pris son 3e carton la semaine dernière, donc il est suspendu demain. Mais à part ça, toute l'équipe est quasiment au complet, si ce n'est qu'il y a un doute sur un joueur, mais c'est quelqu'un qui pourra quand même être aligné, même s'il ne démarre pas le match demain. Mais il sera susceptible de pouvoir rentrer. Et bien sûr, c'est une équipe qui a beaucoup de vitesse sur les côtés, qui a de la qualité individuelle. C'est une équipe de transition sur leur match. Donc c'est une équipe qu'il faut prendre au sérieux parce qu'elle a fait un match nul contre une bonne équipe des Pyramides de FC Futur. Donc on les prend très au sérieux et on sait qu'ils ont non seulement de la qualité individuelle mais aussi de l'impact physique et de la vitesse sur les côtés. Bien, bonjour. Donc la première question. Le problème physique, non. Pourquoi? Parce que contre Torga, on a joué avec 7 joueurs. On a commencé le match avec 7 joueurs qui avaient peu de temps de jeu. Donc ce qui nous a permis de mettre au repos les autres. Et d'ailleurs, je suis très content de ce qu'ils ont montré, parce qu'ils ont aussi envoyé un message comme quoi on peut compter sur eux. Donc si vous voulez, le problème physique, normalement, il ne devrait pas se passer. Ensuite, quand on a fait les changements, ceux qui sont rentrés, ils ont totalisé 1 heure de jeu avec les prolongations. Donc ce qui fait qu'on n'a pas été épuisé dans nos réserves. Les seuls joueurs qui ont joué la totalité et qui avaient déjà joué aux Pyramides, c'est Larbi et Sawabi. Et bien dans les buts, bien entendu. Borges aussi, mais Borges, on savait que demain il ne pouvait pas jouer, donc on a équilibré là-dessus. Donc je pense qu'à la date d'aujourd'hui, on ne devrait pas avoir de problème physique. Ça, c'est la première chose. La réponse à la deuxième question, elle est très simple. C'est vrai qu'on a pris 4 buts. Par contre, on marque aussi des buts. Bon, maintenant, ce qui m'inquiéterait, c'est que si l'adversaire nous déstabilise et qu'on prend des buts, je pourrais être inquiet, ce qui montrerait qu'on n'est pas forcément bien organisé. Mais le constat, notamment sur le match de Torga, c'est qu'on a donné par manque de concentration les 2 buts à Torga. C'est des relances, des mauvaises relances qu'on a fait, c'est des situations où on aurait dû mieux gérer. C'est pas des actions qui nous ont déstabilisés. Donc là-dessus, c'est vrai, par contre, on doit faire des efforts en termes de concentration pour éviter ces erreurs, et on doit aussi être plus compétiteur. C'est-à-dire que sur le premier but, je prends l'exemple, au lieu de vouloir relancer, il y a un moment donné, il faut dégager. Il faut dégager parce que s'il y a danger, il ne faut pas prendre de but. Voilà, donc si vous voulez, moi c'est plus l'accent que j'ai mis sur les joueurs, c'est surtout au niveau de la concentration. C'est pas au niveau de l'organisation. Par contre, c'est vrai qu'on doit être vigilant et on doit resserrer un peu plus les boulons. Ça c'est sûr. Si aujourd'hui on a quelqu'un qui peut remplacer Borges. On a Jouini qui a quelques problèmes, des petits problèmes de santé qui sera absent, mais aujourd'hui on a de quoi, on a un défenseur central de substitution pour remplacer Borges. Vous savez, on a un groupe qui n'est pas très large, mais je pense qu'il est suffisant pour jouer différentes compétitions. Après, la chance que j'ai aujourd'hui, c'est qu'à l'intérieur du groupe, il y a des joueurs qui sont relativement polyvalents, entre la capacité, je prends l'exemple de Larbi, il a cette capacité à jouer milieu défensif, mais il a aussi la capacité à dépanner si j'ai besoin en défense centrale. Donc aujourd'hui, il y a des alternatives. Le plus important, c'est les bonnes associations qu'il faut faire pour, comme on l'a dit tout à l'heure, éviter d'être un peu plus rigoureux sur le plan défensif et éviter de donner les buts ou les situations à l'adversaire. En revenant un petit peu en arrière, quand on a joué le MAS, juste avant l'échauffement, la crête s'est blessée. Il s'est fait une entorse, et donc Bayou, juste un quart d'heure, 20 minutes avant le début du match, il a dû remplacer la crête blessée. Puis la crête, il a été absent 4 matchs, parce que son entorse, elle a pris un peu de temps. Et Bayou, quand il est rentré, il était performant.
il a arrêté un penalty contre Oujda. Jeudi, il a encore été performant sur les penalties. Donc aujourd'hui, il mérite d'être là. Mais ça ne veut pas dire que ça sera tout le temps lui. Il a répondu présent, et c'est ça qui est important pour moi. Quand il y a un absent, quand le joueur qui remplace, il répond présent, il mérite aussi sa chance. C'est une concurrence qui doit être saine, mais ça doit être une vraie concurrence. Voilà. Mais il n'y a pas de... Aujourd'hui, c'est pas parce que la crème est déméritée, c'est pas une sanction vis-à-vis de la crème. C'est lié à une blessure. فيما يخص يعني السؤال ديالك حول التجربة ديالي في هذه المسابقة، فكنحاول أنني نقل المجموعة يعني لي ديتاي لي سيناريو اللي كنت نستناو في النسختين اللي فاتوا. هو يعني كان ليا الشرف اني لعبت مع الفريق السابق من كان 4 نسخ، فزت وصلت النهائي في 2019 وفزت في نسختين. فعندي مجموعة من يعني سيناريوهات اللي كيكونوا في المقابلات كنحاول انني نقل على المجموعة، يعني لا قبل الماتش لا لما تنكونوا في الإحماء، فكنحاول ندير الخبرة ديالي وداكشي اللي راه كنت عبر سنوات في المجموعة. والحمد لله عندنا مجموعة اللي صراحة كتجمع بين الخبرة ويعني والشباب. نتمنى الله أننا يعني نبقاو غادي في نفس المنوال، يعني كنظن حنا في الطريق الصحيح. نتمنى الله أننا نواكبوا ونمشيو كما سبق لي وذكرت الأبعد النقطة على وهي النهائي. ما كتعرف فريق الجيش الملكي يعني بالألقاب ديالو والتاريخ ديالو، فصراحة يعني ما نحاولش أننا نغطيو كما تيقولوا سميتو الحقيقة. فريق دار الألقاب، حنا هنايا إلا هو الألقاب إن شاء الله. فيما يخص السؤال الثاني في الشق يعني ديال الضرورة البدنية، فكما كتعرف راه كاين مقابلات يعني في كل 2 جور عندك ماتش، يعني كتحاول انك ترجع التروض مع جهاز مكلف الا هو جهاز يعني طبي، وكتحاول انك توجد راسك مونطالمون باش تكون في لو جو جي في لا كونفون. كما ذكرتي دور المجموعات، فهو دور اللي خاصك تجمع اكبر عدد من النقاط باش انك تدوز، باش انك تمر. والاريحيه كتكون هي اللي كتمر وانت على راس المجموعه، يعني كتخليك انك تدخل المقابله اللي كتتأهل انك تلعب خارج الميدان وكتستقبل. هذا افونتاج في المجموعات، يعني اللي خاصو يكون ان شاء الله هو ان المقابله داخل الميدان يعني لا شيء غير الفوز، ونرجعوا باقل اضرار من المقابلات اللي كتكون خارج الميدان ان شاء الله. يعني الطموحات عند اللاعبين في الملعب ديالنا امام الجماهير ديالنا اللي كما شفتوا في الادوار التمهيديه يعني وصلنا يمكن 60,000 متفرج. يعني دابا دور المجموعات يعني غيكون واحد الحضور اللي جماهيري مهم، فبصراحه لا شيء غير الفوز، يجب الفوز، يعني ضروري نتاخذ النقاط. فيما يخص اللاعب زين الدين الدراك فانا نتكلم عليه كلاعب، فانا سعيد بعد بتواجدي من مجموعه غنيه، يعني صراحه غنيه، لا تقنيا لا تكتيكيا. فزين الدين الدراك لاعب اللي تاهو مواصفات يعني محترمه، لاعب انه يجيد يعني المراوغه، يجب انه يتمركز في داخل مربع العمليات، انه كيحمل الخطوره للخصم. فنتمنى له انه يواصل في نفس المشوار، يعني انه كيعطي ديسين على انه لاعب ديال المستقبل ان شاء الله، ولاعب يعطي يعني الشيء الكثير لفريق الجيش الملكي. ونتمنى له ان شاء الله حظ اوفر في المسيره ديالو ولما لا الاحتراف ان شاء الله. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.